Alors bienvenue dans les tutos of my free time. Ici je vous ai mis en place donc dans les w3school.com donc jsoutput.asp. Je vous ai montré comment afficher, donc on a utilisé Alex avec quelque chose ici. On a utilisé console. On a utilisé le 2. Je vous ai montré encore comment se communiquer à l'aide de cet élément prompt. Prompt. Voilà, ici vous mettez voilà, qui prend une valeur, voilà, écrit et le sauvegarde quelque part, voilà. Sauvegarde quelque part. Maintenant, il y a, ça c'est log comme écrit ici. Voilà, maintenant il y a deux document write. Ces deux éléments. Si on vient ici par exemple, Ryan, il met 11. Là en fait il fait des calculs et il affiche. Bon, déjà pour afficher, comment on veut faire? Il faut sélectionner l'endroit qu'on veut afficher. Là pour afficher, ça je l'enlève. Moi j'ai ici P. Je P. Alors je mets document point get by tag. Get by tag name. Tag name ça veut dire le nom. Tag name comme ça. Les tags que j'ai ici c'est P. Et je vais dire que P là point inner. Voilà. Égal, par exemple, je vais que ça soit égal à, je suis en train de coder JavaScript. Voilà. J'écris mon message. Alors, voyons voir ce que ça donne. Bonjour. Il écrit bonjour. Mais on voit qu'il n'a rien fait. Hein. Il n'a rien fait pour notre... voilà. Il a cette variable. Il n'a rien fait. Voilà. Il n'a rien fait. Ici, il sélectionne vraiment test in. Voilà. Il met la valeur, mais il n'a rien fait. Alors, ben, on se révolte. Hein. Là, ici, si je mets valeur, je mets texte. Voilà. Et si je fais maintenant comme ça, on essaie vraiment d'être voilà. Voyons voir. Bonjour. Je suis en train de coder. Alors là, vous avez vu, bon, ça je l'enlève en fait, tout ça. En fait, l'objectif en fait, c'est ici, il a sélectionné. Mais il a, je suis en train de coder. C'est pas vraiment ce que moi je veux en tout cas. Hein? Moi je veux que ça sorte ici, là, là, là. Alors pour que ça soit vraiment un peu facile, faisons les choses pareilles. Je vais mettre un div. Voilà, je vais mettre un div. Je vais mettre un id. Id, je vais dire, je vais mettre Java. Je vais écrire le nom de Java. Hein? Un div. Là, je ferme le div. Ça, dans le div, voilà, je fais comme ça. Voilà. Pour l'instant, j'ai arrêté un peu de faire Java proprement dit. Maintenant, on essaie un peu de combiner avec les HTML. Je sélectionne maintenant maintenant je sélectionne get by id. Là, je vais mettre mon id entre parenthèses id. Voilà. Et j'ai dit bon, lorsque je sélectionne by id, je dis que tu fais quoi? Tu vas mettre test in HTML. Voilà, tu mets cette phrase. Bon, je fais voilà. Ici, comme vous pouvez le voir là,
il a inséré, je suis en train de coder JavaScript. Bon, ça c'est juste un message pour voir un peu comment ça se passe. Et normalement, il a fait ça. Cela, ça veut dire quoi? Cela, ça veut dire que si maintenant j'avais variable A et que j'avais mis 50, voilà, variable B, j'avais mis 10. Si je viens ici, je fais A plus B, qu'est-ce que ça va faire? Il va m'afficher les résultats 60. Ou je pourrais dire que test inner égale quoi? Égale à il m'écrit quelque chose. Il me dit 50. Il m'écrit la somme de la somme de, je fais comme ça, la somme de 50, on fait comme ça, et bon, valeur de B, voilà, mais encore égal, je mets égal, et il m'affiche la somme. Bon, c'est un peu mal écrit, mais bon, comme ici un variable 7, il y a un peu des trucs un peu bizarres. Et il y a vraiment des trucs bizarres, ça je suis d'accord. La somme, voilà. Et c'est quoi? Unexpected identified, but I cannot see this identified. What can I do? Alors, donc je pourrais déjà faire comme ça. Là je fais variable résultat. Ouais, parce que c'est évident en fait. Bah, il est énervé, donc voilà. En fait, c'est juste question ici, ça me manquait plus. Hein. Voilà. Bon, ici, il fait des calculs. On voit que voilà, ici, il me fait un peu un truc bizarre. Il me met la somme de 50 et 10 égale à 50, 5010. Ben, c'est juste ces questions. Voilà. On va faire comme ça. Là, maintenant, il me met la bonne réponse. Ouais, ça, je l'affiche. Maintenant, je suis tenté de travailler maintenant avec les éléments des comment dirais-je, éléments des HTML. Si on regarde, voilà, on a un div, la somme, il met la somme. Mais comme il efface les P qui se trouvent là. Alors, voyons un peu, bon, si on voulait vraiment, là, je sélectionne le ID. Si je veux vraiment sélectionner ID et avoir et toucher cette comment dire, cette juste cette phrase, bah, je pourrais justement donner ID de cette phrase là, ça veut dire que para, voilà, et là je sélectionne juste le para, je fais mon calcul, sélectionne para, je sélectionne, non, je n'ai pas encore sauvegardé. Voilà, ici, si je regarde, donc je suis vraiment dans le div, et div il est là, et j'ai touché juste le para. Voilà, là j'ai touché juste le para. Voilà. Donc ça, vous avez déjà, voilà, vous avez déjà compris comment ces éléments passent. Ça se passe en fait dans les... Comment maintenant sélectionner. Là j'ai sélectionné une identité, donc div, identité, id, hein, get element by id, je sélectionne. Alors, il y a aussi get element by. Il y a aussi, par exemple, texte, je fais document, ici, get element by, il y a class name.
avec des classes, non, c'est un peu bizarre en fait. Je fais comme ça, string, classe, je vais mettre para. Hein? Là, je vais mettre inner text, inner, inner, voilà. On donne, on dit bonjour. Bon, regardons juste avec avec la classe, hein, vous allez voir, c'est un peu bizarre. Hein. Para. Avec la classe, vous avez vu, c'est vraiment un peu bizarre quoi. Bon, on dit que avec la classe, c'est vraiment bizarre. Moi, j'aime pas. Hein. Si j'ai la classe para, je sélectionne la classe para ici. Classe para. Class name para. Ça marche pas. Je mets point para. Ça marche pas. Là, un string. Je fais comme ça. Derrière, déjà. Voilà. Pourtant, c'est classe. Alors, disons, franchement, je mets les names ici. Para. Classe name, nom de classe, c'est para. Il y a toujours rien. Il n'y a rien qui se passe. Hein. Il n'y a rien qui se passe. Voilà. C'est pour ça. Bon, il y a comment ça. Ça marche aussi, mais moi, franchement, je vais pas. Il y a comment est sélectionné par classe. Moi, en tout cas, ça, je n'arrive pas. Donc, je préfère ne pas l'utiliser. Avec ID, ça passe. Hein. Ça passe très facilement. Avec ID, si je mets get by ID, là, je mets pas mon ID. Voilà. Là, je vais juste ID, on le fait comme ça. Get by ID. Document get by ID. J'ai mis mon ID. Java. Attendez, je vais tout refaire. Ok. Mon ID c'est para. Et voilà la réponse. Voilà. J'allais dire aussi, hein. Ici. Get by class name. Si c'était juste classe, voilà, ça pourrait être, je sais pas moi. Alors, return a set of elements which all of given class names, which color of the document object, je sais pas quoi. C'est pas marrant. Il n'y a rien qui se passe, hein. Il n'y a vraiment rien qui se passe. Classe même, je mets point. Ça marche pas. Voilà. Bon, ça c'était comment faire les output et input. Donc je vais m'arrêter par là. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je fais le tour. J'aimerais juste faire aussi les tableaux avec vous. Voilà, j'irai jusqu'à 20 pour faire les tableaux avec vous. Bon, là, je vais faire juste les tableaux avec vous. Alors, les tableaux. Alors, comment déclarer les tableaux? Pour déclarer un tableau, on dit c'est une variable, hein, variable, donc tableau. Là, on le déclare. Mais si je veux vraiment déclarer un tableau, ben, je veux dire que c'est un tableau. Pour dire que c'est un tableau, il faut le dire array. Là, c'est un tableau. Voilà, mais là, étant de voir, 16, il y a l'erreur. Oh là, il y a l'erreur. Bon. Je dis, ben, je confondu en fait avec
PHP. Bon, je dis bon, d'accord. Je vais déclarer un tableau. Ça, un tableau. Là, c'est un tableau. Là, il n'y a pas l'erreur. Je dis console, donc tableau maintenant. Alors, vous voyez l'importance des boucles. Maintenant, comment afficher les valeurs des tableaux? Comment afficher les valeurs des tableaux? On l'affiche avec une boucle. Alors, boucle, je fais variable i. Non, 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 variable i, je préfère le faire ailleurs. Qui commence par 0. I commence par 0. Je dis que i. Voilà. I inférieur. Donc, tant que i est inférieur à quoi? Alors, comment comparer cet élément? Hein? On dit quoi? Tant que i est inférieur à quoi? Pour que i soit compté plus plus. Afin de faire console log de i. Non, 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 non. Console log de quoi? De tableau point i. Alors ici, il y a l'erreur. Donc si je fais comme ça, vous allez voir que voilà 18. Hein, 18, il y a l'erreur. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas. Déjà, il faut savoir que tableau a une taille. Alors la taille des tableaux, par exemple ici, ça est déterminé par les valeurs qu'il contient, par les cases qu'il contient. Bon, si c'était, j'ai déjà expliqué ce cours lorsque je faisais un langage C. Donc ça, c'est un tableau. Les tableaux a des cases qu'on appelle les cellules. Tableau a des cellules. Ça, c'est tableau à une seule dimension. Tableau à une seule dimension. Elle est là. Elle a des cases. Là, c'est 1, 4, 5. Ça, c'est les valeurs. Là, c'est case numéro 1. Ça commence toujours par 0. Voilà. N. Voilà. 1 moins 1. Donc, si je fais par exemple comme ça, var, ça c'est mon tableau avec des variables. Si je vais avoir cette valeur, je vais faire tab, je mets 0, il va m'afficher la valeur du truc qui se trouve dans cette case. Alors, regardons-le un peu. Je vais faire comme ça pour ne pas être pressé. Hein. Là, j'ai tableau. Maintenant, faisons, j'ai un tableau qui s'appelle tableau. Là, est-ce que j'écris tableau? Il est là. Il me dit, regarde, array. Hein, il m'affiche les... Et il y a une astuce qui s'appelle length. Alors, faisons, j'écris tableau, je mets point, je mets length. Comme ça, qu'est-ce que ça donne? Il me donne quoi? 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que length, ça nous permet à découvrir la taille des tableaux. Donc, ça veut dire déjà, j'ai mon tableau. Déjà, point length. Voilà. Là, je viens de résoudre mon problème. Mais disons que je vais afficher en fait la première valeur numéro. La première valeur. Donc, case 0. Alors, case 0, c'est quoi? Lorsque j'affiche case 0 a comme valeur 5. Vous voyez? Case 0, valeur 5. Case 0, valeur 5. Alors, faisons case 3. A comme valeur 6. Donc, 0, 1, 2, 3 a comme valeur 6. Alors, faisons case qui est quoi? Qui est tableau? Qui est tableau? Point length. Point length. C'est quoi? Encore, c'est comme si je suis en train de lui dire imprimez-moi la valeur qui se trouve dans la 5e position. Or, ici, nous avons la position 0, 1, 2, 3, 4. Dans la 5e position n'existe pas. Alors, faisons comme ça. 5 moins 1, ça donne 4. Je fais, regarde, il me met 4. Alors, 4, il est bien la dernière, il est à la dernière rang. Voilà, donc c'est length moins 1. Alors, on ne peut pas dire que je vais length. Length, c'est comme si, donc la valeur 5 n'existe pas. Comme je viens de vous dire ici,
lorsque je fais un tableau, langage C, on donne la taille comme... Bon, c'est bizarre, hein? Pourtant, je sais bien écrire. Ça, c'est tableau. Je donne la taille 5. Mais cela ne veut pas dire que si je fais tab de 5, ça va exister. Non, ça n'existera pas. Pourquoi? On commence à compter de 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ce qui donne 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc c'est juste, je voulais que vous fassiez gaffe. Donc ici, je viens de résoudre mon problème. Maintenant, voyons voir ce que ça donne. Je vais actualiser. Et là, console, ça marche pas. Hein. Je dois juste sauvegarder. Et bim, regardez. Il affiche en fait toutes les valeurs qui se trouvent dans mon tableau. Regarde, il affiche ici. Alors, vous voyez, ça avec boucle for. On peut aussi le faire avec boucle while. Alors, si on veut aller plus loin, ça c'était le tableau des entiers. Ouais, ouais, il affiche comme truc. Alors, si je vais maintenant, par exemple, faire comme ça. Maintenant, je fais tableau fruits. Voilà, tableau de fruits. Donc, ça veut dire qu'avec des caractères, je veux dire mangue. Point. Je veux dire banane. Virgule. Je veux dire bon, fruits. Orange. Je veux dire quoi encore qui est fruit? Le beignet? Oui, c'est ça. Apple. Bon, même en anglais, c'est le fruit. Au moins, connaît, voilà. Je vais actualiser. Là, je pas encore, mais essayons d'écrire fruit. Ouais, il m'affiche les tableaux. J'écris fruit.length. La taille des tableaux. Oh. Voilà. La taille 4. Alors, je vais prendre cette boucle-là. Je vais mettre ici. Il prend cet élément. Et il affiche ici. Voilà. Je vais imprimer. Et là, ici, il affiche mangue, banane, orange, apple. Ça, c'est justement comment utiliser les tableaux. Comment utiliser les tableaux. Mais si on veut aller plus loin que ça, array, il y a comment rajouter un élément devant le tableau. Ici, ça c'est vraiment bon. Ça c'est comme un objet, hein, cette manière de faire. C'est comme un objet. Pourquoi un objet? Ici, j'ai déjà mon tableau. Il y a je l'ai déjà affecté là. Mais là, attendez, fruit B. Si je fais comme ça, new, hein, new array. Donc c'est comme si tout ça. Voilà, new array, c'est comme l'objet en fait. Il y a quelque chose que j'ai enlevé quelque part. New array. Ouais, bon, je sais pas si je fais exactement comme c'est écrit ici. Voilà, new array ici. Ben, je sais pas. Je commets. Ah, ok. Il y a juste un paragraphe qui... Ok. C'est quoi ça? Il y a quoi à côté?
Il y a un rouge ici. Array. Ah, ok. Ok, d'accord. D'accord. Array is not defined. That's fine. And array with A. With capital letter A. Let me see again. Voilà. Là, si j'écris maintenant fruit B, il me renvoie un tableau. Là, cette façon de faire, je vais vous le montrer. Donc, c'est lorsqu'on crée en fait l'objet. Donc, c'est une classe qui a comme... bon, c'est une classe quoi. C'est comme une fonction. C'est comme une fonction. Par exemple, classe fruit. Je crée classe fruit. Voilà, ça c'est classe fruit. Alors dans cette classe, je fais une fonction qui fait quoi? Qui crée des tableaux. Donc fonction, je l'appelle tableau. Voilà, tableau. Et ces tableaux-là, comme c'est une fonction, alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend le variable qui se trouve ici. Hein, il prend le variable qui se trouve là, par exemple var. Donc là, c'est déjà var fruit. Comme ça. Var fruitash. Il prend cette variable avec des fruits dedans. Donc là, avec des fruits dedans. Je ne sais pas si cette manière d'écrire c'est bon. Avec des fruits dedans. Il y a forcément l'erreur 28. Voilà, c'est vraiment pas bien quoi. C'est vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Même comme ça, c'est vraiment pas bien. Voilà. On dit c'est juste une variable. Voilà, une variable, on ne sait pas lesquelles. Mais cette variable, on va travailler avec. Je vais dire for. Il fait les boucles. For. Là, je vais faire variable i. Commence à 0. Je vais dire que for i. I. Tel que i est inférieur à quoi? À fruta. Point left. On considère que ce fruta c'est un tableau. Là. On dit que c'est un tableau. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Et on fait i++. Alors, qu'est-ce que ce fruta va faire? Il va commencer à nous créer un tableau. Hein, un tableau. Là, c'est Ray. Moi, je lui ai donné le nom du tableau. Il va commencer à prendre ici ces variables tab. Voilà. Il va dire, toi tab, en fait, tu auras cette valeur. Donc, il va mettre en fait chaque élément ici. Il va mettre de fruta. Voilà. Parce que c'est un tableau, hein. Des i à l'intérieur. Je sais pas si ça va marcher. Donc à l'intérieur ici il va mettre le fruta. Voilà, en fait il va mettre le fruta à l'intérieur de cet élément là. Comment je peux vous l'expliquer? Déjà il crée en fait ce fruta i, il met cette valeur là. Non, c'est tab. Tab c'est quoi? Tab, voilà, tab i. Voilà, tab pour l'instant on ne sait pas encore. Il met tab de i, il prend la valeur de fruta, il le met dans cet emplacement et à la fin de cette fonction, il retourne quoi? Il retourne la table. Voilà. Bon, je sais pas si je l'ai très bien 28 valeur fruta. Fruta, qu'est-ce qu'il y a? Fruta unexpected identified. Fruit. Ah, ça c'est une classe. Voilà, ça c'est une fonction.
fruit, fruit. Ok, là, normalement, c'est vraiment un tableau, quoi. Bon, si je fais comme ça, je n'ai pas la taille. Je n'ai pas la taille du tout. Je sais pas la taille. Alors, on ne casse pas la tête. Array, array, and array. Là, c'est vraiment un tableau, mais je sais pas pourquoi ça fait comme ça. C'est juste parce que je l'utilise ici aussi. Ici. C'est un peu bizarre la manière de faire, mais parce que si je fais new, new array, c'est vraiment pas gagné quoi. New array, c'est vraiment pas gagné. Voilà, c'est vraiment pas gagné. Parce que lui, il attend que ça soit vraiment... Bon, si je prends celui-là. Non. Non, là, je pense qu'il se trompe en tout cas. Il y a toujours l'erreur. Fruit. Bon, pour l'instant, je vais pas. C'est encore énorme, hein? C'est encore énorme, mais on le fera après. Donc, je efface tout ça. J'ai rien écrit. Et fruit AB. Voilà. Donc, à plus.